Oh, qu'est-ce que ça peut faire? C'est parce qu'on aime qui vous aime toujours le mieux. Peut-être, mais de là à te faire endurer ce que t'endures. C'est que l'armée, je lui dois pas mal de choses. Tu sais, quand tu te retrouves tout seul à 17 ans, tes parents morts, sans rien, sans maison, sans un sou, et que tu te trouves un abri. Tiens, si je m'étais pas engagé, j'aurais pas appris à jouer du clairon. Du clairon? Ed McLeod. Ed McLeod? Alors, tu crois qu'il se trouvera par ici? Il peut se trouver n'importe où, Rusty. Qui est cet Ed McLeod, lieutenant? Il était à la compagnie B. Il faisait même partie de ma patrouille quand nous avons trouvé Rusty et Rintintin après le massacre du convoi. Ça, tous les pêcheurs te le diront. En tout cas, si vous continuez, nous aurons un bon dîner ce soir. Allez, va attraper la baleine. Oui, lieutenant. Allez, viens, Rintintin. Vous avez vu ce couple? Pour vous, il représente 2 dîners, hein? Je vois les choses différemment et cette famille est un excellent baromètre. Pour moi, ce n'est que le commencement. Je n'en étais pas sûr, mais maintenant, je le sais. Ils goberont tout. Mon histoire et vos sandwichs. Vous vendrez tous vos jambons, vos saucisses, votre soda, vos beignets et vos poteries indiennes. Alcinoïs, roi de fée, assis, j'ai à te parler un instant. Tout à coup a surgi mon passé. Je me rappelle mon nom, les miens, ma patrie et ma noble origine. Je m'appelle Ulysse, fils de Laërte, roi d'Ithaque et vainqueur de Troie. C'est du côté où naît l'aurore aux doigts de rose qu'est mon royaume. Et c'est là que m'attendent mon fils, ma femme. Bienvenue au maître. Bonjour, Apoami. Rita, je te présente Apoami. Il était au service de mon père bien avant ma naissance. C'est le majordome. Bienvenue à la maîtresse. Il faut respecter la traditionnelle coutume. C'est un chic type. Tu le verras ce soir. Tu as organisé une Oh réception? non, c'est l'habituelle réunion du samedi soir. Des amis, des voisins. Voilà, vous êtes prêtes? Relevez la tête. C'est trop relevé. Et maintenant, vous courez. Allez, courez. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais où fallait-il que j'aille? Eh bien, par ici. Excusez-moi, je suis terriblement nerveuse. Jamais je n'ai fait ça. Vous n'avez aucune raison d'être nerveuse, aucune raison. Écoutez-moi bien. Vous êtes à Paris, aux Tuileries. Vous avez des ballons. Vous êtes surprise par l'averse et vous êtes ravis. Assurez-vous, nous prendrons un avocat. Je crains qu'il ne fasse pas une belle affaire. Depuis 4 mois, je ne fais rien. Quel métier exercez-vous? Eh bien, dans ma dernière place, j'étais mécano dans une grosse boîte de location de voitures. Le contremaître me menait la vie dure, j'ai pu tenir le coup un certain temps et j'ai quitté. Et avant ça? J'avais un job dans un magasin de jouets. J'apprenais aux gosses à faire des avions. Ça n'a duré que pendant le coup de feu de Noël. Une histoire de baleine, c'est ça les gars. Histoire de baleine, nous deux. Les amis bien vite, vous saurez mes rêves. Et l'histoire de mes amours trop brèves. Histoire de baleine, nos grands yeux nous. Histoire vraie malgré tout. On est des amis. Ne le tirez pas, on est des amis, vous entendez? C'est nous qui avons jeté les bouteilles à la mer. C'est nous qui avons envoyé les messages. Ne tirez pas, les gars. Elle veut que vous portiez sa robe de mariée en dentelle. Oh non, je ne peux pas me marier dans la robe de votre mère. Elle et moi, nous ne sommes pas bâtis pareils. On fera faire des retouches. Oh non, pas de ça surtout. Asgood, je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde. Tu as une question, Tony? Comment est-ce que tu pourras plonger la ville dans le noir? Moi aussi, je te pose une question. Qu'est-ce qui se passe si on fait sauter un de ces pylônes? Il se produit un court-circuit dès que les câbles touchent le sol. Très intéressant. Reimer et Joss seront les démolisseurs, et moi, quel sera mon travail? Tu ouvriras les portes des bureaux des caissiers, parce que c'est là qu'il y a tout le magot. Or, ces portes sont contrôlées électriquement. Cette décision que tu as prise pour toi-même, pour tes navires, et nous tous, de combattre Octave sur mer, quand l'as-tu prise? Excuse-moi, Rufio, j'ai eu... Canidus et moi avons durement travaillé depuis des mois. Nous avons organisé et entraîné une armée de plus de 200 000 hommes de 20 nations différentes. Ce travail n'est pas Parmi perdu. eux, tu vas embarquer 20 000 fantassins et cavaliers que tu entasseras à coups de fouet sur le pont des navires. Demain, vomissant et effrayé, tu les entraîneras au large. Soyez la bienvenue, princesse. Ayla vous tuera pour cela. Ayla, ce serait dommage de vous rendre à lui. Que savez-vous d'Ayla? Eh bien, je sais qu'il est prêt à donner tous ses trésors pour vous retrouver. Et je vous garde pour moi, princesse.
Parandin, elle fera une belle souveraine viking. Écartez-vous de moi! Mais nous battrons tous ceux qu'ils enverront contre nous si nous en avons la volonté. Il faudra une armée nombreuse. Nous aurons une armée nombreuse quand nous nous mettrons en marche. Nous libérerons les esclaves de toutes les villes et de tous les villages. Qui rassemblerait une armée plus nombreuse que celle-là? Je veux voir Spartacus. Calme-toi, grand-mère, c'est moi, Spartacus. Reste avec nous. Parce que des milliers de Romains auront besoin de linceul. Et vous, de quel pays venez-vous? Combien est-ce que c'est payé? $20. On part demain matin. Je tiens à être payé avant de m'en aller. Ça réglera juste ma note d'hôtel de ces 2 jours. $20? Pour ce prix, tu vis dans le luxe? Oui. Et dans le plus beau nid à rats de cet immonde bicoque qui donne sur les poubelles. Ça et un seul plat de patates. $10 la journée. On en est à 84. Alors, plus 15, plus 2. En tout, il y en a 101. Il y en a 101. Mais d'où sortent-ils enfin? Oh, bon gros vieux agrippant. Et que va-t-on faire d'une pareille meule? On ne s'en sépare pas. Mais la maison est trop petite. Nous achèterons une grande maison de campagne. Et nous élèverons des chiens. Des dalmates, ma chérie. Oh, Roger! Vous n'avez pas de mal? Non, je ne crois pas. Savez-vous pourquoi l'oiseau a fait ça? C'est la chose la plus curieuse que j'ai jamais vue. On aurait dit qu'il s'abattait délibérément sur vous. Mais vous saignez. Je vais m'occuper de vous. Ça va? Allez doucement. Mitch, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Vous devez retourner chez Annie? Non, j'ai mes affaires dans la voiture. Restez, vous prendrez quelque chose avec nous avant de partir. Je serai plus tranquille. C'est beau, n'est-ce pas, de voir l'aube apparaître, de voir naître les choses, d'en voir d'autres mourir. Laisse-moi. Ma mignonne cousine. Tu es toujours amoureuse de mon frère, n'est-ce pas? Je suis certain que tu ne pourrais pas lui dire non à lui. Tu es un misérable, Kurt. J'aurais bien voulu te marier avec lui, ma chère Katia. Autant. Ai-je commandé romper, sergent? Non, lieutenant. Avant que je ne le fasse, je veux que les choses soient bien entendues. Nous remonterons en selle d'ici 1 heure ou 2. Et quand nous y serons remontés, nous y tenir. Une bière. Je compte sur votre bonne éducation à tous, compris? Sergent, prenez le commandement. Nash. Capitaine Nash. Bond sous le nom de Somerset. Ma carte. Pourquoi ce retard? Je m'en excuse, je n'ai reçu le câble de M qu'il y a 1 heure. J'ai battu tous les records afin d'être ici à temps. Elle m'a donné quels ordres? Rien d'autre que de vous contacter, vous et la jeune fille. Bon, venez par ici. Eh bien, je vais rompre une promesse que je t'ai faite. Je pars pour la Palestine le mois prochain. La Palestine? Oui. Conseiller militaire de l'armée secrète de Palestine. Mais pourquoi là? Et pourquoi toi? Eh bien, il se fait que j'en connais un bout sur l'art de tuer les gens. Ils ont été massacrés par des experts, on doit les aider à reprendre le combat. La marquise va aller trouver le patron. Et belle comme elle est, il lui sera facile de le convaincre. Ce sont les ordres du grand Coher? Oui, exactement. Allez, viens, je t'accompagne. Pas un geste, c'est compris? Et sans armes. Il te suffirait d'un seul coup pour que le grand Coher te condamne à mort. J'y ai mis le temps. C'est tout ce que tu trouves à dire? Je sors à peine de ma tombe comme un certain Lazare? Et tout ce que tu dis, c'est tu y as mis le temps. Merci, RT. J'aime mieux ça. Comment pourrais-je traduire mon émotion profonde, ma gratitude à l'égard de celui qui s'avère être l'ami fidèle, le compagnon des mauvais jours que je n'oublierai jamais? Jamais! Artemus, permets-moi d'aller m'habiller avant que l'émotion me gagne. James, que tu le veuilles ou non, tu as bien mérité de la patrie. Alors ça y est, James, cette fois on a patrouillé partout. Il faut retrouver cet avion. Par là on ne trouvera rien. Ce sont les grottes dorées. Les grottes dorées? Oui, tu ne pourras tomber que sur des requins dans ce secteur. Descends, je veux jeter un coup d'œil. Un coup d'œil sur quoi? Peu importe, je te dis de descendre, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? Le sabot qui s'est fendu. Et ça peut se guérir? C'est possible si on peut empêcher la fissure de s'étendre. Si vous ne pouvez pas? Ça a l'air profond, Betsy. J'ai bien peur qu'on doive la battre. À mon avis, vous feriez mieux de rentrer chez vous. Non! Vous avez vécu avec les chevaux toute votre vie, Betsy. Vous savez que ça arrive quelquefois.
doit bien y avoir un type dans cette prison qui a une idée sur la façon de se barrer de là. Personne n'a jamais réussi. 500 000 $, ça donne pas envie d'être les premiers à réussir. N'en parlons plus. Ça durerait tes 3 ans pour creuser ce tunnel. Ça mènerait où? De l'autre côté du mur? On a envie d'aller plus loin que ça. Pas vrai, quoi? Dis donc, tu vas vite en besogne. Qui es-tu? Je suis le Polac. Pour toi, je serais peut-être la malchance. Dis-leur de me laisser passer ou je te tue. Toi aussi, tu seras malchanceux, parce que ces gars-là s'en fichent. Que tu me descendes. Est-ce que tu sais compter jusqu'à 10? Je sais compter, et d'ailleurs, je sais faire des additions. Et des soustractions aussi. Et j'avais toujours cru que l'entraînement se faisait avec des épées mouchetées. Seul le danger réel et la crainte d'être blessé sauront leur apprendre à se battre. Et puis d'ailleurs, leurs épées sont aussi dangereuses que la mienne. Je t'arracherai ce masque du visage. Même si je dois te suivre au fond de l'enfer. Eh bien, en venant jusqu'ici, j'ai pu étudier vos pommes et l'aspect qu'elles présentent. Et je regrette de vous l'apprendre, mais vous avez un sol jeune en zinc. Laissez-moi vous présenter le meilleur ami que la Terre ait jamais eu. Solorama, il contient le dosage exact qu'il faut à vos pommes. Notre devise est mettez du zinc dans le sol et du rouge sur vos pommes. Merci de me le rappeler, il faut que j'aille le voir. Il est mon malade après tout. Dites, vous devez être un fameux chirurgien, hein? Eh bien, le docteur Heidman et moi éprouvons l'un pour l'autre du respect. Lieutenant Colombo, vous êtes un homme remarquable. Vous avez l'intelligence, de l'esprit de déduction, une grande ténacité. Autrement dit, presque tout sauf des preuves. Et Spock? Seul le temps pourra nous le dire. Je vous dis merci, du fond du cœur, de ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, j'avais à le faire. Mais que vous en a-t-il coûté? Votre astronef? Votre fils? La vie et les aventures de Danny McGuire. Tommy Dorsey, Benny Goodman, vous les avez vraiment connus? C'est les copains, on était tout le temps ensemble. Après avoir joué chez Miller, j'ai eu mon propre orchestre, mon propre club. 52e rue, New York. C'était pas très grand, mais c'était toujours plein à rabord. Tous les musiciens de passage en ville venaient me voir et bien souvent ils restaient pour une petite jam entre nous. Il aurait persuadé une jeune fille de l'accompagner à Lamberson Hall sous un faux prétexte, et là, il l'aurait agressée. Lorsqu'il m'a appelé, il était à peine cohérent. Il bafouillait de peur, et je pense qu'il pleurait. J'ai essayé de lui faire dire ce qui était arrivé à la fille, mais il se bornait à répéter « Henry, c'est horrible, c'est horrible ». Madame Fletcher, je suppose que vous devez imaginer qu'en fait je ne pense qu'à mon intérêt alors qu'il s'est produit ici un drame affreux. Je reviendrai une autre fois. Madame Simpson, un jour un de vos compatriotes, en plaisantant, a fait référence à la maîtresse du général Arnold. Et puis, plus récemment, feuilletant un vieil ouvrage, j'ai vu qu'on y parlait de cette maison. Paragraphe 101, leçon de survie. Vous-même avez fait une jolie entrée. Hein? Oui, Barracuda. Il couvre notre sortie et il surveille les environs. Vous avez dû apprendre qu'Alicite était un agent double. Je m'en doutais depuis longtemps et comme vous pouvez le voir, je m'étais préparé à cette éventualité. Général, vous faites les présentations là? Arrêtez, ne le touchez pas. C'est Rajiv, l'homme qui a volé le plutonium. Il est mourant. Il est mourant, il a été exposé aux radiations. Un des conteneurs de plutonium a une fuite. On est les derniers voleurs de train d'Amérique et on dit même pas qui nous sommes. 30 ans, ça fait un bail. Personne ne se souvient plus de nous. Eh bien, si on avait réussi notre coup, ils se souviendraient de nous. Excusez-moi, c'est pas vrai, tu vas pas mourir. Je vous en prie, aidez-moi. Mon frère est en train de mourir, c'est le cœur. Je suis pas médecin, moi. Faites quelque chose. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un accident. J'ai été blessé. Alors, je me suis réveillé amnésique et j'arrivais plus à me souvenir de rien. Vous avez d'autres choses à me raconter sur Georges? Je refuse de manger des ravioles. Mais par contre, je peux vous parler de Madame Philippe. Elle sait faire refaire les nichons, elle. Et je sais de quoi je parle. J'adore les duels inoffensifs. Et maintenant, casse-toi. À la prochaine fois, je m'occuperai de toi avec de vraies balles. Et ça chauffera pour ton cul, sale français. Il est très connu. Par contre, avant ça, c'était un parfait inconnu. C'est fou, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il est très grand.
Par contre, avant, il était petit. Bonaparte désire qu'il soit réprimé impitoyablement. Il veut en finir une fois pour toutes avec ces agités. Telles sont ses directives. Du moins pour le moment. S'ils veulent rompre la paix, à leur guise. En ce cas, vous devez être dur. Vous passerez par Rennes remettre cette nomination que vient de signer mon collègue le ministre de la Guerre au général Barnaud. Je tiens à corriger le portrait qu'on a fait de lui. Les femmes sont venues ici se plaindre et rapporter avec précision des faits qui remontaient parfois à 9 ans. Certes, Brisbard était un coureur de femmes, mais monsieur le commissaire de police l'a dit, il n'est jamais allé jusqu'au délit. Sa cour était brutale, peut-être, je l'accorde, mais devant la résistance, il s'est toujours arrêté. Il n'a jamais été un violenteur de femmes. Monsieur Maigret, vous insinuez beaucoup de choses. Vous ne les prouvez pas. Si ces documents sont tellement compromettants pour mon client, alors produisez ces pièces ou n'en faites pas état. Ne vous réjouissez pas trop vite, d'Henri, hein. Vous êtes entré en possession de ce courrier et vous l'avez détruit. Comment commencer ces lettres? Courage. Dans quelques semaines, tu seras délivré et tu connaîtras enfin la paix. Il s'agissait d'une femme enceinte? Il s'agissait d'une femme en puissance de mari et d'amant. Et cette lettre était écrite par l'amant. Je ne comprends pas, commissaire. Ah, je le regrette pour vous, mon cher maître. Mais si vous insistez, je demanderai l'exhumation de Feu Boinet et son autopsie, hein. On sent bien qu'elle a été tuée. Pas violée, hein. Elle n'a pas été violée. C'est même bizarre. D'habitude, elle a dû être tuée pas tellement longtemps avant que vous la trouviez. D'ailleurs, le sang était encore frais. Je voudrais savoir si vous avez entendu des bruits suspects, des bruits, quoi, avant l'accident du sang et tout ça. Vous n'avez rien entendu? Non. Vous n'avez pas eu l'impression une seule seconde qu'il y avait quelqu'un en dehors des gosses? Non, vraiment pas. Est-ce que vous avez... Pardon. Non, allez-y, vous alliez dire quelque chose. À toutes les voitures. À toutes les voitures. Abandonnez poursuite de la deuxième caravane. Abandonnez poursuite de la deuxième caravane. Buffalo Xavier 35. Opération Mandarin terminée, 2 fois. On vient de m'appeler du PC. Les délégués n'ont pas réussi à s'entendre. La conférence est ajournée. Je crois qu'aucun des comédiens qui doublent des vedettes, et même qui font du doublage, ne se sent frustré. Ça fait partie de la condition de comédien, comme de tourner à la télévision, comme de tourner au cinéma, comme de tourner une dramatique ou une série de télévision. C'est essentiellement un métier de comédien, et il y faut des bons comédiens. Bonjour, chérie. C'est joli ce ruban dans tes cheveux. Tourne-toi, Célia, regarde-moi. Tu as des choses à me dire? Alors c'est moi qui raconte, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Oh, le ballet. Je suis allé à l'opéra. J'ai vu Coppelia avec Natalia Makarova et, comment déjà, un danseur que tu aimes. Ivan, comment est-ce qu'il s'appelle? Nagy. Oui, c'est ça. Nagy. En plus, il faut qu'ils aient quelques qualités de mémoire, de rapidité, de réflexe et surtout de mimétisme, qu'ils arrivent à respirer avec l'acteur. Et surtout, ne me dis pas que tu es désolé. Monsieur Douglas, je vous présente l'homme qui vous double depuis 28 ans et qui vient de vous doubler dans Les Hommes d'Argent. 28 ans, je ne suis pas sûr si j'ai travaillé depuis 28 ans. Roger Rudel. Qui fait le doublage? Enchanté de vous voir. Enchanté de vous revoir, Kirk. Je crois, avec une voix comme ça, je dois être beaucoup mieux en France. Non. Tu viendrais vivre avec moi? Est-ce que les administrateurs de la banque sont mûrs pour ce genre de choses? Non. J'ai bien peur que non.